Bon Dieu bénis nous, mes frères et sœurs dans le Seigneur. C'est Sœur Manassé qui rentre la caille nous. Pour un nouveau sujet sur l'eschatologie biblique. Je dis à nous allons parler de l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église, première partie. Nous allons voir environ 5 preuves qui prouvent que l'Église sera enlevée. Bonne audition. L'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église ou ravissement de l'Église est un événement de l'eschatologie chrétienne dans lequel les chrétiens seraient rassemblés vers le ciel pour rencontrer le Christ à son retour, 7 ans avant l'établissement de son règne. L'enlèvement de l'Église est l'événement par lequel Dieu retire tous les croyants de la terre afin que son juste jugement puisse se déverser sur la terre durant la grande tribulation. Maintenant, quelles sont les évocations qui prouvent que l'Église de Jésus-Christ serait enlevée? Nous allons citer pour vous 5 évocations qui prouvent que l'Église de Jésus-Christ va être enlevée. Eh bien, la première évocation, nous joignons dans Genèse chapitre 5, versets 22-24. La Bible dit, Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Le nom d'Enoch signifie celui que Dieu a ravi. Le nom d'Enoch signifie celui que Dieu a arraché. Le nom d'Enoch signifie celui que Dieu a transporté. Mais bien aimé, la Bible dit, Enoch a marché avec bon Dieu. Plus que Enoch était juste, il était pratiqué la droiture, il était royal, bon Dieu prend Enoch. De même, tout le monde qui a marché avec bon Dieu, et bien, on le cap privé, bon Dieu, pas quitter sous terre, la prend. Deuxième évocation, nous joignons dans 2 Rois 2, versets 1 à 12. La Bible dit, comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparaient l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon et Élisée ne le vit plus. Deuxième monde qui enlevé dans l'Ancien Testament, c'est Élie. Premier, c'est Enoch. Deuxième, c'est Élie. Deux mondes, c'est des témoins. Le chiffre 2, c'est le chiffre qui certifie, c'est le chiffre qui confirme, c'est le chiffre qui nous certifie que l'Église serait enlevée. Et je dois vous dire sincèrement que dans l'Ancien Testament, il fallait 2 témoins. Eh bien, Enoch et Élie, c'est 2 témoins qui certifiaient dans le Nouveau Testament que l'Église de Jésus-Christ a enlevé. Dans Jean chapitre 14, verset 1 à 3, troisième évocation, la Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mais bien-aimés dans le Seigneur, Machiavel dit, les temps où nous vivons sont si remplis de méchanceté et de corruption que sans avoir des yeux de lynx, on peut apercevoir et plus facilement le mal que le bien. L'enlèvement de l'Église reste un mystère pour le monde, un secret, un fait insondable, un fait étrange. Mais pour nous autres chrétiens, nous connaissons pas enlevé. Nous pas prêts sous terre. C'est aller nous aller, pas gagner cap kembe sous terre parce que nous croyons que Jésus-Christ a venu chercher nous. Il y a un tremblement de terre, il y a la faim, il y a la guerre. Première guerre mondiale, 20 millions de monde mourir. Deuxième, 72 millions de monde mourir. Un peu partout dans le monde, il y a la guerre. Il y a eu la guerre froide entre les États-Unis et la Russie. Et même qu'on est en Haïti, chargé kidnapping. Ça pas fait trop longtemps. Des policiers rentrent dans le village de Dieu. Eh bien, même propre haïtien pareil, yo prend yo raché yo. Tout fait ça yo prouver que Jésus-Christ pas loin vini. Ou même qui chrétien prend courage, très bientôt gen pour la caillou. Et quatrième évocation que n'a baou, ou joignez dans Colossiens 1er verset 27. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Mais bien aimés dans le Seigneur, Christ en vous, l'espérance de la gloire. En Jésus-Christ, nous sommes des avantageux, nous sommes des illustres, nous sommes des magnifiques. Nous avons reçu la grâce, nous avons reçu la beauté, la distinction, l'élégance, l'absolution, l'amnistie, la faveur, le pardon, la rémission, le sursis. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous n'avons pas besoin de vous inquiéter, nous, parce que nous-mêmes qui c'est l'Église là, eh bien, nous pas citoyens terrestres, nous sommes citoyens célestes. Et même si nous ne sommes pas bon, nous n'avons pas besoin d'inquiéter nous. Jésus-Christ a tourné pour venir chercher nous. Et cinquième évocation d'abord pour finir, dans 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18, la Bible dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Nous serons toujours avec le Seigneur, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Mais bien aimés, car le Seigneur lui-même a un signal donné. Nous par contre si
S'il y a ça, c'est Archange Gabriel qui a baillé, si c'est Raphaël, si c'est Michael, si c'est Kamaël, si c'est Satkiel, si c'est Safkiel, si c'est Métatron. Mais la Bible dit les morts en Christ a ressuscité. C'est espérance Pam, c'est espérance Pau, et c'est espérance tout le monde qui vit en Jésus-Christ. Nous connaissons nous pour nous enlever, pour nous aller dans le ciel. Même si aujourd'hui on a souffert, même si aujourd'hui nous avons manquement, même si aujourd'hui il y a famine, il y a pénurie, même si aujourd'hui il y a guerre froide, même si aujourd'hui il y a tremblement de terre, même si aujourd'hui il y a séisme, mais nous avons l'espérance. Christ en nous, l'espérance de la gloire, ou même qui c'est chrétien, prends courage, parce qu'on parle la caillou, à terre pas la caillou, c'est un lec pour, au nom de Jésus, nous praler, n'a ramassé paquet nous, et en valise nous, n'a mettre la donne, le pardon, l'absolution, la clémence, la justification, n'a mettre ça au la donne, parce que Jésus-Christ a tout venu chercher nous, c'est espérance nous, et c'est ça qui fait nous dans l'évangile, c'est ça qui fait nous souffrir, c'est ça qui fait quel que soit un moment difficile qui arrive, nous rester là comme un sentinelle, et comme Habakkuk te dit là, le juste vivra par la foi. Nous croyons à l'enlèvement de l'Église et nous croyons qu'un jour nous serons enlevés, ou même qui c'est chrétien, qui c'est ambassadeur, ou même qui c'est chrétien, qui a pratiqué la droiture, l'honnêteté, l'intégrité, ou même qui c'est chrétien, qui est robuste, qui est solide, eh bien, ou met espérer Jésus-Christ à enlever. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés. Nous venons de voir 5 évocations qui prouvent que l'Église sera enlevée. Ou enlevé, ça l'aime braler. Au nom de Jésus, n'a enlevé. Que bon Dieu bénisse.